Il y a de cela des siècles, bien avant que les murs qui gardent Eldia en cage furent construits, et quand le peuple eldien était encore au sommet de sa gloire, la famille royale Fritz, détentrice du titan originel capable de transformer génétiquement tous ses sujets liés à lui par le chemin, décida de créer artificiellement une famille, un clan, une garde rapprochée unique destinée à devenir leur bouclier et leur épée, le clan Ackerman. Durant des siècles, cette famille, produit scientifiquement, protégea la famille Fritz qui tous les 13 ans s'entre-dévora pour se léguer le pouvoir du titan originel. L'on raconte alors que les Ackerman, très proches des rois, étaient dotés d'une force titanesque, capables de réaliser tout ce qu'on leur demandait, prêts à tout pour protéger et assurer son devoir, quitte à se sacrifier. En effet, leurs pensées étant indirectement dictées par le roi lui-même, ils savaient exactement quoi faire et à quel moment, de véritables soldats dont la vie est vouée à être utilisée pour servir et protéger. Que ce soit titan ou simple humain, absolument plus personne n'osait approcher le roi avec de sombres desseins. Ainsi, Eldia prospéra durant des siècles, de roi en roi, conquérant le monde petit à petit et devenant la première puissance mondiale grâce au pouvoir des titans et des Ackerman. Seulement, c'est arrivé au 145e roi que tout bascula. Après presque 2 millénaires de massacres, Karl Fritz, nouveau souverain d'Eldia, mange son ancêtre et obtient le pouvoir du titan originel qui, coulant dans ses veines, lui fait découvrir 2000 ans d'horreur perpétrées par ses ancêtres pour conquérir le monde. Anéanti de honte et d'effroi, le souverain décide alors de mettre un terme à cette folie et de punir son peuple tout entier. C'est dans le secret le plus total avec la famille Taiber, détentrice du titan marteau d'armes, que Karl Fritz fait croire à l'effondrement de l'empire eldien. Alors que le monde entier pense que le grand héros Elos, sauveur de l'humanité, a anéanti la menace titan qui pesait sur le monde depuis 2 millénaires, le roi Fritz utilise le pouvoir du titan originel pour emmener la majorité de son peuple sur une île, en l'enfermant derrière 3 colossaux remparts de 50 mètres. En usant du pouvoir de l'originel, le roi effaça la mémoire de ses sujets, leur faisant croire que le reste de l'humanité avait péri et qu'ils étaient les derniers survivants à l'abri derrière des murs. Seulement, les Ackerman, eux, se voient immunisés. En effet, créés directement par la famille royale, cette dernière est alors incapable de leur effacer la mémoire. Le clan, témoin de la supercherie, décide alors d'agir. C'était il y a 107 ans, pour la première fois en 2000 ans, le clan Ackerman se voit souffrir d'énormes migraines et pourtant, soumis à la famille royale, se retourne pour la toute première fois contre elle. Karl Fritz, apeuré de ne pas pouvoir contenir la menace que ses ancêtres ont créée, décide de lancer une gigantesque purge pour que son lâche secret reste sauf. Le chef de la famille Ackerman décida alors de se sacrifier pour sauver ses descendants, offrant sa tête au roi pour arrêter la traque. Pourtant, cela n'eut aucun effet. Le clan étant divisé et traqué dans l'enceinte des murs, ses membres décidèrent de se cacher. Des familles allèrent dans les montagnes, d'autres dans les villes souterraines, ne racontant pas à leurs enfants l'histoire de leur famille pour tenter de vivre une vie normale. Ainsi, de génération en génération, le secret de la puissance Ackerman se perdit. L'histoire devint légende, la légende devint mythe. Un siècle plus tard, c'est sur son lit de mort que le tout dernier Ackerman, au courant de la persécution envers sa famille, raconte tout à son petit-fils Kenny. Fou de rage et voyant son grand-père mourir dans la pauvreté et la maladie, Kenny décide de traquer la descendance du roi Fritz pour venger sa famille. Uli Rice, véritable roi d'Eldia en secret, est démasqué par Kenny qui tente de l'assassiner. Seulement, en se transformant en titan, le roi trop puissant immobilise l'Ackerman qui pourtant persiste, la vengeance étant dans son sang. Mais Uli, connaissant les 2000 ans d'histoire grâce au titan originel et donc de la purge ordonnée par son grand-père, supplie Kenny de le pardonner pour les fautes de ses ancêtres. Et alors se reproduit le phénomène unique aux Ackerman, appelé l'éveil, activant leur véritable nature enfouie, faisant disparaître leur esprit humain pour faire naître le soldat. La nature Ackerman reprend le dessus, le clan artificiellement créé n'oublie pas ses origines cachées dans son sang. Kenny reprend alors son rôle, celui de garde royal. Plus tard, Kenny retrouve sa sœur Kutchel morte. Cette dernière, cachée dans une ville souterraine pour être à l'abri de la purge, laisse derrière elle son fils unique,
Levi Ackerman, qu'il décide alors d'élever seul. Plus loin, près du district de Shiganshina, une asiatique, peuple aussi immunisé à l'effacement de mémoire car descendante du shogun allié à la famille royale depuis des siècles, tombe amoureuse d'un Ackerman aussi en fuite. Les deux se réfugient dans une forêt, ainsi vient au monde la petite Mikasa Ackerman. Des années plus tard, alors que Kenny abandonne Levi qui devient un bandit dans la cité souterraine, les parents de Mikasa sont cruellement assassinés par des trafiquants. Mais cette dernière est sauvée par Eren Yeager, fils du médecin de la famille qui tue les ravisseurs, hurlant à la petite fille de 9 ans de se battre à son tour pour survivre. Totalement apeurée, faible et traumatisée, Mikasa se transforme. Pour la toute première fois, nous avons droit d'observer l'éveil d'un Ackerman, véritable courant électrique parcourant son corps, réactivant ses cellules enfouies. Le sang qui circule dans ses veines l'oblige à se battre et à protéger celle qu'elle pense être son capitaine, son roi, Eren Yeager. Plus tard, Levi Ackerman, tentant d'acheter sa liberté à lui et à ses amis, s'enrôle dans le bataillon d'exploration et fait la rencontre d'Erwin Smith. Alors que ses deux amis meurent devant ses yeux, fou de rage, il tente d'assassiner son chef. Mais comme pour son oncle avec Uli, le destin joue un tour et le charisme naturel et fédérateur d'Erwin Smith refait naître en Levi ses origines qui décident de le suivre dorénavant aveuglément. À ce moment-là, les 3 derniers Ackerman encore en vie ont leur maître. Uli Rice pour Kenny, Erwin Smith pour Levi et Eren Yeager pour Mikasa. Les 3, ayant fait face à la mort et ayant un exemple à protéger, deviennent alors l'épée et le bouclier de leur maître, prêts à mourir pour les protéger, sachant quoi faire au bon moment, de véritables soldats, des machines de guerre capables de tuer n'importe quel humain ou titan qui menacerait la vie de leur maître. Mikasa restera alors toute son enfance et adolescence avec Eren Yeager pour le protéger. Kenny restera avec Uli jusqu'à la fin de son règne, et quant à Levi, il ira jusqu'à protéger son maître en lui demandant de mourir, en s'agenouillant une dernière fois devant lui, expliquant pourquoi Erwin lui avait confié la seringue de Titan, car étant le seul au monde à connaître sa souffrance quotidienne. Levi, partagé entre sauver son maître et le laisser partir en paix, décide de mettre fin à sa souffrance, en lui promettant de tuer le responsable et ainsi continuer à défendre les intérêts de son maître même après sa mort. Promesse avec laquelle il ne pourra plus se dissocier, vivant dorénavant uniquement pour cela. Des années plus tard, Eren Yeager, au courant grâce à son frère Sig venu de l'autre côté de l'océan, raconte à Mikasa la véritable nature et origine de sa famille, la provoquant pour tenter de lui faire abandonner son lien de soumission. Mais alors, les Ackerman posséderaient-ils leur libre arbitre? Est-ce que comme ses ancêtres, Mikasa peut se retourner contre son maître? Est-ce que toute cette histoire ne serait pas seulement une légende, la famille Ackerman étant en réalité une famille humaine, réellement à l'époque proche du roi mais non artificielle? Véritable histoire ou fabulation? Mythe ou réalité? Étrangement, c'est au moment même où la boucle est bouclée que tout s'entremêle et que plane le doute sur le mystérieux clan Ackerman. Les migraines seraient justement la métaphore d'une perte immense, d'une douleur liée à une trahison, et concernant l'obligation de protéger un être cher, ce serait alors seulement le sentiment le plus humain de tous, l'amour.